Bonsoir à toutes et à tous ceux qui aiment se faire peur. Ce podcast entièrement immersif vous plonge chaque semaine dans une histoire d'horreur. Installez-vous au coin du feu. Catherine était petite quand sa famille a dû quitter la France pour s'installer à Barcelone, en Espagne. N'ayant pas pu apprendre le français, étant trop petite, sa langue maternelle fut l'espagnol. Elle passait une enfance paisible. À l'école et dans la rue, elle parlait espagnol. Chez elle, avec ses parents, elle parlait français. Apprendre deux langues pendant son enfance lui a été très utile, et ses parents étaient fiers de ce qu'elle était. Non seulement très belle, une chevelure d'un blond éclatant, elle illuminait aussi par son intelligence. Et elle était bien récompensée. Ses parents l'aimaient plus que tout. Elle travaillait bien en classe, ses notes étaient excellentes, elle avait toujours obéi à ses parents, elle était de toute façon très peureuse et n'osait jamais vraiment s'aventurer dans l'inconnu. Elle tenait toujours la main de sa mère dans les grands marchés, si bien qu'elle n'osait même pas la quitter pendant quelques secondes pour voir un objet qui lui plaisait. C'était peut-être là son plus grand défaut. Elle était extrêmement timide, ne parlant jamais aux autres enfants quand elle était en cours. Elle parlait très peu, et quand les professeurs l'interrogeaient, elle répondait d'une petite voix, n'osant jamais lever la voix. À cause de ses défauts, certains camarades de classe s'en donnaient à cœur joie. Si au départ ce n'était que des vols d'objets ou de goûters, ce fut bien pire en grandissant. D'année en année, les garçons profitaient de plus en plus d'elle. Ils la touchaient, et quand elle osait enfin hausser le ton, elle se faisait aussitôt frapper par ces derniers. Et pendant que les garçons s'amusaient avec elle, les filles avaient mauvaise image de Catherine, pensant que ça ne la dérangeait pas que les garçons lui fassent ce genre de choses. Mais c'était faux. Elle ne supportait pas. Mais ce n'était pas le pire. Ces garçons la maltraitaient en permanence. Les insultes fusaient, mais en plus de briser son moral, ils la brisaient aussi physiquement. Coups de poing, gifles et cigarettes sur la peau. Tout y passait. Catherine essayait tant bien que mal de cacher ses blessures. Elle ne voulait pas les montrer à ses parents. Elle était si chère à leurs yeux. Elle ne voulait pas les décevoir. Alors, Catherine subissait. Mais ses parents voyaient bien que quelque chose n'allait pas chez la jeune fille. Elle ne disait plus un mot. Quand elle rentrait chez elle, elle s'enfermait dans sa chambre, sanglotant le plus doucement possible. Assez pour que ses parents ne l'entendent pas. Elle mangeait et dormait peu, et ses notes scolaires chutèrent, lentement mais sûrement. Mais à 19 ans, tout changea pour elle. Après une énième humiliation publique, un homme s'était interposé entre elle et ses harceleurs. Quelques instants après, ces derniers étaient tous à terre, et l'homme releva la fille, une larme coulant sur sa joue. Elle n'en croyait pas ses yeux. Une personne était venue l'aider. Ce fut directement le coup de foudre. Les semaines d'après furent les plus heureuses de toute sa vie. Elle avait trouvé une personne qui l'aimait, et elle l'aimait aussi. Une lueur d'espoir pour la jeune fille. Un jour, le jeune homme invita Catherine à passer chez lui la semaine qui arrivait. Elle était anxieuse, elle ne savait pas comment s'y prendre avec les garçons, et elle avait peur de tout rater. Surtout que sa mère lui avait déconseillé d'aller dans le quartier du garçon. Il s'y passait plusieurs choses étranges, paraît-il, et elle était inquiète pour sa fille. Mais l'amour était plus fort que tout, et pour la première fois de sa vie, elle désobéit à sa mère. En fin d'après-midi, elle alla chez le garçon. Ce dernier habitait au-dessus d'un garage, et c'est devant cet endroit qu'il l'attendait. Un léger sourire s'afficha sur le visage de la fille quand le garçon lui proposa d'entrer dans le garage. Confiante, elle y entra, mais s'arrêta aussitôt. Plusieurs hommes étaient là-dedans. L'homme referma le garage derrière lui et se mit à doucement toucher les cheveux de la fille avant de lui caresser le corps. Il fut aussitôt rejoint par les autres hommes. Le rêve de la fille s'était transformé en cauchemar.
Insultes, coups et viols, la fille a même été torturée, son visage subissant de graves brûlures. Presque morte, les hommes la jetèrent près d'un fossé, sous une pluie torrentielle. Quelques années plus tard, un garçon réparait sa voiture. Il referma le capot et quand il se retourna, il ressentit une horrible douleur au niveau de sa tête. Affalé sur sa voiture, le sang coulant lentement de sa tête, il vit une personne avec un masque donnant une clé à molette. C'était avec ça qu'il avait été frappé. La personne s'avança vers lui et enleva son masque. Un horrible visage déformé et brûlé. « Te rappelles-tu de moi ?» dit la personne avant de remettre son masque et de lui asséner un dernier coup. Depuis, Catherine se fait appeler la Castigadora. Elle ne vit que pour une chose, tuer toutes les personnes lui ayant fait du mal. Et surtout, tuer les enfants désobéissants. Elle ne veut pas qu'ils reproduisent la même erreur qu'elle. Une mort rapide vaut peut-être bien mieux que des années de souffrance.